l'honneur et la gloire te soient rendus au siècle de siècles. Merci pour ta grâce, merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Nous prions et nous déclarons, Père éternel, ta Seigneurie en ces lieux dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Saint-Esprit, de prendre le contrôle de toutes choses ce matin. Merci, Père, pour ta puissance parmi nous ce matin. Nous te disons merci pour ce moment, Seigneur. Et nous déclarons, Seigneur, toi seul est maître, toi c'est le Seigneur, toi seul est le Sauveur, le Roi et le Maître en ces lieux ce matin, dans nos cœurs, dans cette assemblée ce matin. Et nous disons, Seigneur, merci et nous t'acclamons, toi qui vis au siècle de siècles. Et toi, bénis ma vie ce matin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes dans la joie d'être là ce matin, dans la présence des dieux. Et nous bénissons le Seigneur pour ce moment particulier qu'il nous donne. Nous lui disons aussi merci d'avoir renouvelé le souffle de vie en nous. C'est une grâce d'être en vie. Comme je le dis toujours, c'est le premier miracle que le Seigneur fait dans ta vie. Avoir le souffle de vie est une grâce. Être en bonne santé est une grâce. Respirer et voir ce matin ses enfants, voir ce matin son mari, voir ce matin ses frères, c'est une grâce. Il y a d'autres qui ont souhaité avoir ce jour et voir ce jour, mais la mort les a surpris. Alors si tu es reconnaissant envers ton Dieu ce matin qui t'a donné le souffle de vie, acclame-le pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Alléluia. Alors nous sommes là dans l'école de l'ascension de l'esprit. Et ce matin, je parle sur les 3 types de volonté qui se manifestent sur la terre. Dans l'école de l'ascension, il y a des notions que nous devons maîtriser qui nous permettent de pouvoir monter encore en esprit et surtout de bénéficier à chaque saison de la grâce que le Seigneur déploie dans notre vie et aussi de ne pas manquer certaines phases importantes de notre vie. Vous êtes tous censés savoir que nous naissons un jour et nous sommes appelés à mourir un jour. Et dans le parcours, dans l'accomplissement de la destinée, il y a des notions très importantes qu'il faut maîtriser. Et ceci vous permettra encore de croître et de grandir puisque nous sommes dans l'école de l'ascension de l'esprit. Je parle de 3 types de volontés qui se manifestent sur la terre. Et à l'issue ou après ce message, l'objectif que le Seigneur poursuit, c'est de t'amener à marcher selon cette merveilleuse volonté que je vous présenterai aujourd'hui, à travailler de manière en sorte que cette merveilleuse volonté s'accomplisse tous les jours de votre vie. Ainsi, vous pouvez expérimenter une vie épanouie, une vie stable et une vie de percée. Matthieu chapitre 6, nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Matthieu chapitre 6, le verset 10. J'aimerais que ceux qui écrivent d'abord et puis nous allons nous lever pour lire la parole. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Nous lirons aussi Matthieu chapitre 26, le verset 39. Nous lirons aussi le psaume 143, le verset 10. Nous lirons aussi Jean chapitre 5, le verset 30. Et nous lirons aussi Jean chapitre 8, le verset 44. Jean chapitre 8, le verset 44. J'aimerais que le frère Osni nous prépare Jean chapitre 5, le verset 30. Et quelques pages après, c'est Jean chapitre 8, le verset 44. Nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 6, le verset 10. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez lire avec votre voisin. Et si vous avez un smartphone, j'espère que vous ne pouvez pas manquer de Bible dans votre téléphone. Nous voulons lire rapidement la parole du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts? Ainsi, nous allons lire
Matthieu 6, 10. La Bible dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. J'aimerais que vous puissiez souligner le mot volonté. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 26, le verset 39. Matthieu chapitre 26, le verset 39, la Bible dit ceci. On parle de Jésus à Gethsémane. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, si il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux. Soulignez là, c'est dit, la Bible dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Psaume 143, le verset 10. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Psaume 143, le verset 10. Psaume 143, le verset 10. Le livre de Psaume a été écrit par David et plusieurs autres adorateurs comme Corée qui ont servi avec le Seigneur comme lévites auprès du Seigneur. La Bible dit ceci, Psaume 143, le verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Soulignez, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Amen. Jean chapitre 5, le verset 30. Jean chapitre 5, le verset 30. Le frère Osni va nous lire ça. Nous disons au nom de Jésus, je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends. Selon ce que j'entends. Je juge. Oui. Et mon jugement est juste. Oui. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Parce que je ne cherche pas ma volonté. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean chapitre 8, le verset 44. Tu peux juste tourner quelques pages. Jean chapitre 8, le verset 44. Nous lisons au nom de Jésus. Oui. Vous avez pour père le diable. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir ses désirs. Et vous voulez accomplir ses désirs. Dans d'autres versions, on dit et vous voulez accomplir sa volonté. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dès les commencements. Et il ne se tient pas dans la vérité. Et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge. Lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond. Il parle de son propre fond. Car il est menteur. Car il est menteur. Et le père du mensonge. Et le père du mensonge. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence des dieux? Rapidement, j'aimerais juste vous parler. Je vais intituler ce message « Le 3 types de volonté qui se manifestent sur la terre ». Et j'aimerais dire ceci ce matin. Ta réussite dans la vie ou ta croissance dans ta marche avec Dieu dépend aussi de quel type de volonté qui te dirige. L'accomplissement du plan des dieux dans ta vie ou l'accomplissement de ta destinée ou la croissance de ta vie, ta marche avec Dieu, ta réussite de ta vie chrétienne, ta croissance spirituelle dépend aussi de quel type de volonté qui te dirige. Vous allez voir ici, j'essaie de personnifier la volonté parce que la volonté est toujours liée à quelque chose, ou à une personne, ou à une entité. Alors, il y a 3 types de volonté qui se manifestent sur la terre. Il y en a 3. Et aujourd'hui, je vais, par la grâce de Dieu, apporter un certain éclaircissement sur certaines questions et parfois certains langages que nous entendons au milieu des chrétiens
en ce qui concerne la volonté de Dieu, la volonté permissive et plusieurs autres. Par la grâce de Dieu, nous aurons une compréhension claire qui permet que votre esprit puisse prendre de l'ascension afin que dans la manière de faire avec Dieu, vous puissiez opérer dans une grande dimension. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Il y a 3 types de volonté qui se manifestent sur la terre. Premier type de volonté, c'est la volonté de Dieu. Deuxième type de volonté, c'est la volonté de l'homme. Et troisième type de volonté, c'est la volonté du diable. Ce sont les 3 entités qui peuvent manifester une volonté sur la terre et avoir un impact sur ta vie et sur ta destinée. Ce sont les 3 entités qui peuvent manifester leur volonté dans une famille, dans une nation, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, et avoir un impact sur l'accomplissement de ta destinée. La volonté des dieux, la volonté de l'homme et la volonté du diable. Les Écritures que nous venons de lire relèvent les 3 dimensions de ces volontés. On parle de la volonté des dieux, on parle de la volonté de l'homme et on parle aussi de la volonté du diable. Une volonté est définie par ce que veut quelqu'un. La définition de la volonté veut tout simplement dire ce que veut quelqu'un, le vouloir d'une personne, ou ce qui tend à se manifester par une décision. C'est qu'une personne délibère en lui par une décision à vouloir le voir s'accomplir et se manifester. C'est ça la définition d'une volonté. C'est-à-dire, ce que veut ardemment une personne. C'est qu'il tend à voir se manifester par une délibération intérieure, par une décision intérieure, par une résolution intérieure. J'ai résolu de manger que ceci, c'est une volonté libérée par une décision, par une résolution. C'est quelque chose qui se tend à se manifester. Ça veut tout simplement dire vouloir quelque chose. Alors ici, souvent nous entendons au milieu des chrétiens, des gens qui parlent de la volonté parfaite de Dieu, de la volonté permissive, de la volonté de ceci. Il y a souvent ces genres de langage qui arrivent. Mais très souvent, nous ne comprenons pas au fond ce que veut réellement dire volonté parfaite. Ce que veut dire volonté permissive. Je vous dirai aujourd'hui, par exemple, que la volonté permissive n'existe pas. Il n'y a que 3 volontés. Soit c'est Dieu, soit c'est toi, soit c'est Satan. C'est que ces 3 choses qui se manifestent. Soit c'est Dieu, soit c'est toi-même, soit c'est Satan. Parlons premièrement de la volonté de Dieu. Vous voyez ici, quand Jésus enseigne aux disciples, quand ils lui ont dit « Seigneur, apprends-nous à prier ». Après qu'ils aient vu Jésus faire tout ce qu'il faisait, ils se sont rendus compte peut-être que c'était un problème lié à leur prière. Jésus va leur donner un secret, c'est que vous appelez la prière de notre Père. Il leur fait voir ceci au 10e verset du chapitre 6. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il ajoute, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Nous sommes tous censés, pour le peu d'études que nous avons fait, comme introduire une comparaison. Vous êtes d'accord avec moi? Ça introduit une comparaison. Ça veut dire que quand Jésus enseignait aux disciples à savoir comment prier, il voulait leur dire, au ciel, il y a une volonté des dieux qui est manifestée. Et ce que Dieu veut, c'est que cette même volonté qui est manifestée au ciel soit aussi manifestée sur la terre. De la même manière que Dieu manifeste sa volonté au ciel, il désire que cette même volonté se manifeste aussi sur la terre. Ce qui veut dire que Dieu a une volonté. Et au ciel, cette volonté-là est manifestée. Au ciel, ils vivent la volonté dans toute sa
toute sa plénitude de Dieu dans sa manifestation. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est là que j'aimerais un peu insister. Et les Saintes Écritures nous montrent comment il est bénéfique de marcher selon cette volonté de Dieu. Et vous allez voir que Jésus-Christ, dans toute sa marche sur la terre, nous venons de le lire ici, il ne faisait que parler, non de sa volonté, mais il disait, je dois accomplir, je dois faire la volonté de celui qui m'a envoyé. À chaque instant, Jésus ne cessait de répéter le mot « la volonté de mon Père ». Je dois faire la volonté de mon Père. Je dois accomplir la volonté de mon Père. Je dois faire la volonté de mon Père. Et il ne cessait de parler de la volonté de Dieu. Et dans ses prières, il ne cessait d'insister que ça soit que la volonté de Dieu qui se manifeste et non sa volonté. Et cette volonté qui est censée se manifester sur la terre, nous devons aujourd'hui comprendre le pourquoi. Mais j'aimerais vous dire ici ceci. Parlons de la volonté de Dieu. Je peux dire il y a 5 choses que vous devez savoir sur le pourquoi de bénéficier de la volonté de Dieu. Et pourquoi vivre selon cette volonté de Dieu. C'est que vous, parfois, vous appelez volonté parfaite. La première des choses que vous devez savoir, Dieu veut ou l'homme doit désirer ardemment dans sa vie de vivre la volonté de Dieu manifestée au ciel, dans sa vie et sur la terre, premièrement, parce que Dieu sait exactement ce qu'il nous faut. Et Dieu sait exactement de quoi nous avons besoin. La première raison qui justifie le désir ardent de vouloir voir la volonté de Dieu manifestée sur la terre et dans nos vies, parce que premièrement, Dieu sait exactement ce qu'il nous faut. Tel que tu es là, Dieu sait exactement, avec tous les détails possibles, ce qu'il te faut. Il sait exactement de quoi nous avons besoin. Nous n'avons aucune information à lui donner. Parce que, étant notre Père, étant notre Créateur, quand il regarde nos vies, il sait maintenant, ce matin, au moment où tu es en train de me suivre, ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin et qu'est-ce qu'il te faut réellement. Mais tout ressort d'abord de savoir, il faut que cette volonté soit manifestée. Deuxième raison, parce qu'il est notre Créateur et il a nos destinées entre ses mains. Celui qui a la destinée de ta vie, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui a ta destinée entre ses mains. Ce n'est pas un homme qui a ta destinée entre ses mains, c'est l'Éternel, c'est Dieu. Amen. Parce qu'il a ta destinée entre ses mains, ce qui veut dire que par sa volonté, il sait exactement ce qu'il faut faire pour toi afin que tu arrives à vivre cette destinée dans ta vie. Troisième raison, pourquoi nous devons désirer cette volonté de Dieu dans notre vie? Parce que Dieu veut voir l'extension du ciel sur la terre. Il veut voir ce qui se passe au ciel, le voir aussi se manifester sur la terre. C'est-à-dire qu'au ciel, il n'y a pas la volonté de Michael. Au ciel, il n'y a pas la volonté de Gabriel. Au ciel, il n'y a pas la volonté des chérubins. Au ciel, il n'y a pas la volonté des séraphins. Il n'y a même pas la volonté des 24 vieillards. Au ciel, il n'y a que la volonté du Père. Et Dieu veut que dans ta vie, dans nos familles, dans nos nations, la même chose qui est manifestée au ciel soit aussi manifestée sur la terre et dans nos vies. Et ma prière, c'est que cela puisse s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Que ta vie soit l'extension du ciel. Que nos familles soient l'extension du ciel. Que nos nations soient l'extension du ciel. Et c'est pourquoi il a dit, je veux que ma volonté s'accomplisse sur la terre comme elle est faite aussi. Quatrième raison, la volonté de Dieu est liée au plan parfait qu'il a pour nous. Et laissez-moi vous dire
tout ce qui entre ou tout ce qui est lié à la volonté de Dieu ressort le bonheur, ressort la stabilité, ressort l'épanouissement, la joie. C'est-à-dire que ce que Dieu veut pour nous, ce que Dieu veut pour toi et pour moi, c'est la paix, c'est la stabilité, c'est la joie, c'est le bonheur. Et c'est toutes ces choses qui suivent. Ce qui veut dire, ce que nous appelons plan parfait des dieux, c'est tout simplement les merveilleuses choses que Dieu peut nous donner, que Dieu veut nous donner, que Dieu veut voir dans notre vie. C'est ce qui est bon, c'est ce qui est parfait, c'est ce qui est agréable, c'est ce qui mérite l'honneur, qui mérite la gloire. Ce sont ces choses-là que Dieu veut accomplir dans ta vie. Quelqu'un dit Amen, très bien. Parlons toujours de la volonté de Dieu. Comme cinquième point, la volonté de Dieu amène toujours son règne. Là où il y a la volonté de Dieu, il y a le règne de Dieu. Il y a toujours une relation entre le règne de Dieu et sa volonté. Là où Dieu est absent, c'est-à-dire qu'il y a la présence d'une autre volonté et le règne d'une autre entité. Ainsi, dans l'école de l'ascension, nous avons un grand défi. Et ce grand défi est celui de connaître la volonté de Dieu pour notre vie par rapport à tout ce que nous faisons, par rapport à tout ce que nous souhaitons faire dans la vie. C'est un grand défi. Un jour, j'étais en train de prier, je crois il y a plusieurs années avant. C'est juste un exemple que je vous donne. Et je priais pour moi, j'étais en train de prier pour moi-même, je priais pour moi-même. Mais pendant que je priais, je sentis, de plus en plus je priais comme si je m'étouffais, je n'étais pas aussi connecté. Alors c'est là que Paul parle de ceux qui ont la grâce d'avoir le don de parler en langue. Leur intelligence s'éteint, mais c'est l'esprit maintenant qui commence à s'exprimer. C'est parfois des avantages que le Seigneur nous donne pour parfois discerner même dans ta prière ce qu'il veut que tu fasses comme prière au moment où tu entres dans sa présence. Amen. Parce qu'il y a des moments où tu entres dans la présence de Dieu, tu pries pour tes problèmes, et pourtant ce moment-là, Dieu voulait que tu pries pour ton frère qui est sur le point de mourir. Et en priant pour ton frère qui était sur le point de mourir, tu as exactement fait ce que Dieu voulait, et pendant que ton frère est sauvé de la mort, Dieu te récompense toi par ce dont tu avais besoin et peut-être que toi, tu ne lui avais pas demandé. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu connaît tous nos besoins. Et pendant que je priais, plus je chantais ça, et puis à un moment, j'ai entendu une voix qui me dit, arrête, mais intercède pour ton frère. Et aussitôt que j'ai commencé à prier comme ça, je sentis le règne de Dieu là où j'étais. Je sentis la présence de Dieu là où j'étais. Je sentis l'atmosphère de la prière changer automatiquement. Et au jour d'aujourd'hui, je dois encore le dire avec toute autorité possible. Personne ne peut expérimenter le règne de Dieu dans sa vie si la volonté de Dieu ne l'accompagne pas dans ce qu'il fait. Ça serait comme une contradiction. Tu veux que Dieu règne, mais tu ne le laisses pas conduire. Tu veux que Dieu règne, mais tu ne lui laisses pas le volant de ta vie. Tu veux que Dieu règne, mais tu ne lui laisses pas prendre les décisions importantes de ta vie. Tu veux que Dieu règne, mais tu ne le laisses pas faire des choix pour toi. Tu veux que Dieu règne, mais tu ne laisses pas choisir pour toi. Tu veux que Dieu règne, mais tu ne veux pas qu'il conduise tes pas. Il y a une relation entre la volonté de Dieu et le règne de Dieu. Si Dieu ne manifeste pas sa volonté dans une vie, c'est que son règne est absent dans cette vie. Si Dieu ne manifeste pas sa volonté dans une famille, c'est que son règne est absent dans cette famille. Si Dieu ne manifeste pas sa volonté dans une nation, c'est que son règne est absent dans cette nation. Là où il y a la manifestation de la volonté de Dieu, il y a la manifestation de son règne. Amen. Comment pouvez-vous savoir si le président de la République est en Goyo? Comment vous arrivez à le savoir?
Vous arrivez à savoir que le président de la République est Angoyo par les signes et les manifestations qui se produisent autour de lui, là où il est et là où il est établi. Pourquoi? Parce que là où il est présent, il manifeste ce qu'il veut. Il déploie sa volonté. Et ce qui se fait n'est qu'une exécution de sa volonté, de ce qu'il veut. Vous allez voir, non, le président n'aime pas ça, le président aime ça, le président... Pourquoi? Parce que sa volonté est permanente. Et là où il est, vous allez voir autour de lui, il y a la manifestation de son règne. Vous pouvez voir qu'ici, il y a un homme d'État, il y a un homme élevé, le président est ici. Vous avez vu quand il vient, c'est toute la ville qui est paralysée. Les routes sont fermées, toute la ville est paralysée, les activités sont paralysées. Tout le monde sait que non, le numéro 1 de la nation est dans le pays. Et ce que nous voyons, ce sont que les signes de sa volonté. Parce que quand il est sur le trône, quand il est assis sur son siège, il dit, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Toutes les décisions qui sont prises en fonction de lui. Toutes les décisions qui sont prises en fonction de sa personne, en fonction de la place qu'il occupe. On ne peut pas voir le règne des dieux en refusant sa volonté. C'est ça que vous appelez volonté parfaite. Oui, pourquoi vous appelez ça volonté parfaite? Parce que en Dieu, il n'y a pas d'erreur. Vous appelez ça parfaite parce que Dieu ne peut jamais commettre une erreur. Dieu ne peut jamais se tromper sur quelque chose. Dieu ne peut jamais se tromper sur une décision. Dieu ne peut jamais se tromper lorsqu'il dit la bénédiction doit aller là-bas. Dieu ne se trompe pas. Jacques dit en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est ce que vous appelez, vous, volonté parfaite. Parce que oui, elle est parfaite parce qu'elle vient des dieux. Et tout ce qui vient des dieux vient avec un sceau de la perfection. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tout ce qui vient des dieux vient avec un sceau de la perfection. Tout ce qui vient des dieux ne s'accompagne jamais de chagrin, ni de confusion, ni de tourment. Tout ce qui vient des dieux vient toujours avec un sceau de la perfection. Il est lui-même la perfection. Il est lui-même l'homme parfait dans toute sa plénitude. En lui, il n'y a point d'erreur. Il n'y a point de mensonge. Tout ce que Dieu fait est oui et amen. Et c'est pourquoi il est beaucoup plus facile pour nous de le quotidien, dans la pratique. Beaucoup ne vivent pas cette volonté. Pourquoi? Parce que ça relève un défi. Ça relève un défi. Et la base de beaucoup des échecs dans la vie est tout simplement liée au fait que plusieurs n'ont pas fait certaines choses dans leur vie selon Dieu. La base de beaucoup des échecs dans la vie est tout simplement liée au fait que plusieurs d'entre nous, face parfois à certaines décisions que nous avons prises, certains choix que nous avons faits, la plupart des cas, nous avons fait ça par nous-mêmes. La plupart des cas, nous n'avons pas laissé Dieu prendre la décision pour nous. D'autres, c'est eux-mêmes, d'autres, c'est le diable. Et pour ceux qui ont pris certaines décisions par eux-mêmes, ce sont ceux-là qui viennent maintenant avec le mot volonté permissive. Non, il n'y a pas de volonté permissive. Retenez ça déjà à partir d'aujourd'hui. Il n'existe pas de volonté permissive. Je sais que déjà dans le mot permissive, là, quand vous dites ça, vous voyez le mot permission. Dieu a permis. Non. Dieu ne permet pas. Ce qu'il fait dans son plan, il sait que c'est ça qui devait se faire. Il n'est pas surpris par quoi que ce soit. Si Dieu avait déjà dans son plan, dans sa volonté, parce que vous devez savoir, dans cette volonté de Dieu, il y a même parfois des choses qu'il décide, voir dans votre vie, que lorsque vous les voyez se manifester, ça ne vous plaît pas. Mais c'est sa volonté. Ça ne vous plaît pas, mais c'est sa volonté.
Dans la volonté de Dieu, il a permis parfois que certaines personnes meurent autour de toi parce qu'il avait un objectif avec toi en se disant si cette personne reste vivante, toi, tu ne vas jamais accomplir la destinée que j'avais avec toi. Alors dans ma volonté, j'ai déjà tracé qu'à une période donnée, que cette personne-là meure pour que toi, tu me connaisses. Ce n'est pas une volonté qui surprend Dieu, ou quand Dieu était en train de faire les choses, il est arrivé un moment, il a été surpris, il dit « Onésime ici devait faire ça. Et puis il commence à chercher, il dit « Bon, j'ai permis. » Non. C'est ce qu'il avait déjà prévu de faire. Quand c'est lui, il sait le faire et il sait aussi donner les issues des sorties. Quand c'est lui, il sait aussi donner les issues des sorties. C'est-à-dire, si c'était quelque chose que toi tu vois comme mal et que lui avait déjà prévu que ça t'arrive, peut-être pour t'enseigner, peut-être pour te forger, peut-être pour t'apprendre quelque chose dans la vie, lui-même a déjà même prévu les pistes de sortie. Il sait comment lui-même va te sortir de cette situation parce que c'est lui qui t'a emmené. Quand Jésus est allé dans le désert, qui l'a amené là-bas pour être tenté par le diable? Qui lui a amené? C'est le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que dans son plan et dans sa volonté, il avait déjà prévu que Jésus soit dans les déserts et que le diable aille le tenter. On ne va pas dire non, c'était une volonté permissive. Dieu a permis que le diable aille le tenter. Non, Dieu voulait que ça soit ainsi afin qu'en sortant de cette situation, Jésus soit une source de non seulement pour la vie, pour ceux-là qui vont croire en lui, comme il est appelé le second Adam, mais qu'il soit un esprit vivifiant. Amen. Le premier Adam est tombé dans le jardin, le deuxième Adam est aussi passé par la même chose pour avoir l'autorité sur celui qui l'avait fait tomber. Ce n'était pas une volonté permissive. Dans la volonté de Dieu, tout n'est pas rose. Ça peut arriver que certaines choses arrivent, que tu appelles malheur. Mais pour Dieu, ce n'est pas un malheur. Pour Dieu, ce n'est pas une souffrance. Mais pour Dieu, c'est une école. Pour Dieu, c'est une formation. Et dans cette formation, dans cette école-là, lui-même préparera les pistes de sortie. Parce que c'est dans sa volonté. Et quand c'est lui, il va faire en sorte que rien de mal ne puisse t'arriver. Lorsque le diable est allé attaquer Job, vous allez dire que c'est une volonté permissive. Ça n'existe pas. Oh, Dieu a permis que Satan attaque Job. Non, Dieu n'a pas permis. Dieu a ordonné. C'était dans son plan. Que Job soit attaqué par le diable et qu'il perde tout ce qu'il avait. Amen. Pour l'éprouver. Afin qu'après tout ce moment-là, que Job soit rétabli dans ses conditions et qu'il puisse recevoir tout ce qu'il avait perdu au centuple. Amen. Si nous lisons Job aujourd'hui, nous lisons la souffrance de Job, c'est une volonté de Dieu qui est venue se manifester sur la terre en laissant Satan aller attaquer Job. Et c'est comme ça que dans ce que Dieu fait, il a toujours un objectif, c'est de nous rendre meilleurs, c'est de nous rendre parfaits, c'est de nous laisser dans cette stabilité, c'est de nous rendre ses meilleurs soldats et ses meilleurs ambassadeurs et ambassadrices. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans toute ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors je vous pose la question, Église. Si celui qui nous a créés, qui sait tout ce dont nous avons besoin, si tu es dans un véhicule avec celui qui connaît l'adresse de là où tu veux aller, que vas-tu faire? Tu vas le laisser te guider. Tu vas le laisser te conduire. Parce que tu sais que lui, il connaît où je vais. Il sait où je dois m'arrêter. Il sait où est-ce que je dois aller. Alors si lui, il connaît là où je vais, alors je fais comment? Je lui laisse le volant. Moi, qu'est-ce que je faisais? Si je dois me rendre quelque part et que je ne connais pas, et que celui qui doit m'accompagner
Je lui pose la question, tu sais conduire? Il dit oui, je sais conduire. Je descends de la voiture. Je lui donne le volant. Je lui conduis moi. Lui, il m'amène. Je lui laisse le volant. Parce que lui sait où je vais. Le problème avec nous, c'est quoi? Nous essayons d'informer Dieu. Et parfois, nous agissons comme si Dieu ne connaît rien de nous. Nous agissons parfois comme si nous avons des informations à donner à Dieu et que lui ne connaît pas. Nous agissons parfois comme si Dieu ne maîtrise rien sur nous. Et vous allez voir même des gens qui prient comme ça. Il est en train de prier comme si Dieu ne connaît rien. Et il est en train de l'informer. Dieu connaît toutes choses. David dit, une science aussi merveilleuse et aussi grande et au-dessus de ma portée. C'est Dieu qui la porte. Jésus a dit, même les nombres de vos cheveux sont comptés. Si tu es conscient ce matin que Dieu connaît ta vie, tu lui laisseras le volant de ta vie. Tu ne te battras pas avec toi-même. Tu lui laisseras lui-même faire. Et parfois, le problème, c'est quoi? C'est juste cette bataille qu'il y a souvent entre Dieu et nous. C'est là que je vais arriver. Parce que parfois, nous nous retrouvons, nous voulons certaines choses pour nous, ce que Dieu ne veut pas pour nous. Et parfois, nous voulons que ça se fasse comme nous le voulons. Et c'est ce qui est compliqué. Un serviteur de Dieu, il priait. Vous allez voir ici, combien sont ceux-là qui peuvent prier pour que Dieu lui envoie aller faire le ministère à Sibiti. Qui ici peut prier ici? Seigneur, envoie-moi à Sibiti, aller ouvrir une église. Nos demandes, parfois, sont faites sur base des choses que nous voulons. Je vais en parler. Il y a un serviteur de Dieu qui témoignait. Il priait pour que Dieu l'envoie aux États-Unis. Parce que oui, nous voulons tous aller là où c'est bien, là où c'est beau, là où c'est attirant, là où c'est attrayant. Nous voulons tous ce qui brille. Nous voulons tous ce qui a de l'or. On veut tous l'homme qui veut venir t'épouser. Il est déjà standingement bien établi. On veut un mari qui a déjà tout, qui a déjà une maison. Et quand il vient, il te fait la demande, tu regardes déjà, tu dis, ah, c'est là qu'il y a Dieu. Ça, c'est nous. On veut déjà, on a déjà tracé quelque chose. Et on est dans l'église. Et puis nous prions que la volonté de Dieu se fasse. Cet homme-là a prié pour que Dieu l'envoie aux États-Unis. Mais en priant, Dieu ne lui montrait pas les États-Unis, Dieu lui montrait son village. Il a dit, ça c'est le diable. Il a refusé ça. Mais les États-Unis aussi ne venaient pas. Mais comme Dieu voulait l'apprendre à marcher selon sa volonté, Dieu voulait les laisser aller dans son village. En faisant le ministère dans son village, il allait encore davantage affermir son ministère en affrontant toutes les puissances qui ont maintenu captif toute sa lignée. Et en réussissant là-bas, ça serait un tremplin pour lui d'aller aux États-Unis. Maintenant, son opportunité d'aller aux États-Unis était dans son village, mais lui ne savait pas. Vous savez, parfois c'est là où ça ne brille pas que c'est là où Dieu nous attend. Pour maintenant nous amener peut-être là où ça brille. Parfois c'est là où c'est pas attrayant. Mais c'est là que Dieu est. C'est là que Dieu se cache. C'est là que Dieu se trouve. Parfois c'est là où vous regardez, ah c'est trop sale. Mais c'est là qu'il y a Dieu. Pour que, en étant là-bas, qu'il t'amène maintenant vers là où c'est attrayant. Lui-même, il n'avait ni beauté ni éclat. C'est-à-dire que quand il passait, tu peux même dire, ah, c'est qui celui-là? Il dit, il n'avait ni beauté ni éclat. On ne pouvait pas jeter sur lui les regards. C'est pourquoi il a dit, le royaume de Dieu vient de manière à ne pas frapper les regards. Amen. Mais le problème est de savoir, Dieu peut te faire passer par quelque chose d'insignifiant pour t'amener vers ce qui est grand et ce qui est puissant. Et les chemins de Dieu sont parfois courbés. Mais tout dépend de sa volonté. Et lui-même sait comment te faire arriver. La Bible dit,
Il y avait un chemin plus court pour amener les enfants d'Israël jusqu'à Canaan. Mais Dieu a choisi un chemin plus long. Il a choisi un chemin plus long. Et ceux qui ont fait des calculs, allez à la maison, faites des calculs. La traversée, quitter l'Égypte vers Israël, ça peut prendre combien de jours et combien d'heures? Mais comment quelque chose qui pouvait prendre 40 jours prend 40 ans? Quelque chose qui pouvait prendre 40 jours prend 40 ans. Dieu avait une volonté. C'était de les amener dans les déserts pour nettoyer, pour enlever les mauvaises semences, les mauvaises mentalités qu'ils ont reçues de l'Égypte. Parce que Canaan avait des exigences. Si tu sais que cette personne connaît là où je vais, laisse-lui le volant. Le problème avec nous, c'est que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Nous pensons que Dieu ne connaît pas plus que nous et que Dieu est moins informé que nous. Et quand tu es là, tu n'as pas l'argent, tu passes des moments difficiles, tu penses que Dieu ne connaît pas. Et tu te mets à l'informer. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, à moi et à vous, laissons Dieu le volant de notre vie. Faisons-lui confiance. Lui, il connaît nos vies. Il a nos destinées entre ses mains. Il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qu'il nous faut. Il sait ce qui est parfait pour nous. Et lui-même sait là où nous devons être. Le chemin de ton voisin n'est pas ton chemin. Si l'autre, c'est les États-Unis, et toi, c'est Pointe-Noire, ne cherche pas à prendre États-Unis alors que Dieu voulait Pointe-Noire. Celui qui peut aller aux États-Unis et celui qui reste à Pointe-Noire, dans la volonté de Dieu, celui qui est à Pointe-Noire peut avoir de l'impact plus que celui qui est aux États-Unis. Celui qui est à Kinshasa peut avoir de l'impact plus que celui qui est, je ne sais pas, dans une ville où tout le monde minimise. Mais le problème, c'est de se poser la question, Seigneur, est-ce que c'est là que tu veux que je sois pour le moment? S'il dit reste là, c'est là que je te veux pour le moment. Il sait lui-même comment il va créer les issues des sorties. Nos problèmes, c'est le manque de patience. C'est la réalité. Il y a des gens qui sont allés dans la brousse. Les gens quittaient la ville pour aller les chercher dans la brousse. David était dans la brousse, mais l'onction de la royauté l'a suivi là-bas. Parce que là où il était, Dieu le voulait là-bas en ce moment, loin de sa famille, loin de ses frères, loin de ses parents, dans la brousse, en train de sentir mauvais, gardant les brebis de son père. Son frère Eliab était militaire. C'était un citadin. Il était bien éduqué. Quand Samuel est arrivé chez Isaïe, il a vu Eliab. Il a dit, certainement c'est celui-ci qui deviendra le roi. Et quand on parle de Eliab, on dit qu'il était beau. Il avait une belle taille. Il était beau, il avait une belle taille. C'était un géant. Et quand le prophète Samuel l'a regardé, il dit, certainement, c'est ça le roi. Le Seigneur lui dit, attention, vous regardez à ce qui frappe les yeux, mais moi, je regarde au cœur. Vous regardez à ce qui est attrayant, mais moi, je regarde au cœur. Celui-là, je ne l'ai pas choisi, je l'ai rejeté. Mais la Bible ne dit même pas pourquoi Dieu avait rejeté Eliab. Il dit, je vais te dire qui est censé recevoir l'onction. Alors Samuel est resté, il dit à Samuel, est-ce que c'est tout ce que tu as comme enfant ici? Même le papa avait déjà oublié qu'il avait un enfant. Bien-aimé, ça peut arriver même qu'on t'oublie. C'est dans la volonté de Dieu. C'est dans la stratégie divine. Pour qu'en restant là-bas loin des gens, le jour où il dit maintenant monte, ceux-là qui avaient dit seront surpris de savoir que dans la famille, Dieu vient d'élever quelqu'un que nous avons tous abandonné et rejeté. Et ça, il dit, oui, j'ai encore le plus jeune. Mais il est en train de garder les brebis. Samuel a dit, emmène-moi, je dois aller là-bas. David sûrement était là, en train de travailler, de garder les brebis. Sûrement, il n'avait même pas beaucoup dormi la nuit.
il voit seulement un convoi qui arrive. Le prophète Samuel, le représentant des dieux. On l'appelait le voyant. Il était là. Tout Israël le craignait parce qu'il était comme juge. On le voyait, quand on le voit, on voit Dieu. Amen. Il s'est dit, un Dieu est venu me rendre visite ici dans la brousse. Ça, c'est moi qui commente. Hein. Et sûrement Samuel est arrivé et dit, écoute, je suis venu te voir. Pourquoi? Je suis venu te oindre roi. Ah, moi, roi? Non, qu'est-ce que tu racontes? Par quel moyen? Quelle étude que j'ai fait? Quelle connaissance que j'ai? Je ne sais que garder les brebis, attaquer les lions et tout. Il dit, oui, c'est ça même ton CV. Il dit, mets-toi à genoux, mets-toi à genoux. Je te oins maintenant, roi. On la oint. Laissons Dieu le volant de notre vie. Si nous lui faisons confiance, laissons-lui nous conduire et nous diriger. La prudence, c'est dire, Seigneur, je veux marcher selon toi. Je veux être là où tu me veux. Je veux faire ce que tu veux voir, ce que tu veux me voir faire. Et c'est le plus grand défi. C'est de saisir cette volonté. Quelqu'un dit Amen très bien. Quelqu'un dit Amen très bien. Alors Paul nous donne le schéma. Le schéma dans la Bible qui nous permet de voir cette manifestation de la volonté des dieux dans notre vie. Et Paul nous dit ceci, le schéma par rapport à la volonté des dieux, ce n'est pas seulement de lui demander, mais la volonté des dieux se discerne aussi. La volonté de Dieu ne se demande pas seulement, mais ça se discerne. Parce que quand nous regardons Jésus, Jésus a dit à Dieu, à son Père quand il était à Gethsemane, non pas ma volonté à moi, parce que moi aussi j'ai une volonté, mais que ta volonté soit faite. Il a demandé la manifestation de la volonté du Père. Et au-delà de la demande, la volonté des dieux aussi se discerne. Quelqu'un dit Amen très bien. Et ce discernement vient par deux choses. Premièrement, par la maturité spirituelle venant de la connaissance de la parole de Dieu et d'une vie de prière approfondie. Je répète, cette capacité de discerner la volonté de Dieu vient aussi avec la maturité spirituelle. Le discernement là vient avec la maturité spirituelle. Et cette maturité que tu puises dans la parole de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu, et aussi d'une vie de prière approfondie. Alors je dirais en d'autres termes, les personnes qui savent discerner la volonté de Dieu pour leur vie sont des personnes qui travaillent leur vie spirituelle. Qui travaillent de manière à approfondir la connaissance de Dieu dans leur vie. Et ce sont aussi des personnes qui ont une vie de prière profonde. Et c'est là que vous allez voir, face à certaines grandes décisions dans leur vie, ils rentrent à la parole et ils s'enferment dans la prière. Et ils sont patients jusqu'à ce que Dieu dise, c'est le moment, voici ce que tu dois faire. Et ils le font. La deuxième des choses, ce discernement de la volonté de Dieu vient aussi avec sa capacité de ne pas se conformer au siècle présent. Vous allez trouver ça dans Romains chapitre 12, le verset 1er au verset 2. Papa d'Esther, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable. En d'autres termes, une personne qui vit en conformité du siècle présent aura du mal à discerner la volonté de Dieu pour sa vie. Parce que vivre en se conformant au siècle présent, c'est-à-dire quoi? C'est vivre à la manière du monde. C'est vivre à la manière du monde. Se vivre selon les mentalités des gens du monde. Se vivre selon les influences des gens du monde. Lorsque tu laisses le monde agir en toi, tu te prives de la connaissance
de la volonté de Dieu. Lorsque tu laisses le monde se manifester en toi, tu te prives de ta capacité de comprendre ce que Dieu fait pour toi. Ce qui fait que toutes les décisions que tu prendras, tous les choix que tu feras seront des choix faits soit selon ta volonté, soit selon la volonté du diable. Et la finalité, c'est la désolation, la tristesse, l'échec et la confusion. Se conformer au siècle présent, c'est-à-dire marcher selon les mentalités des gens du monde, marcher selon les rituels du monde, marcher selon les habitudes du monde. Paul dit, ne vous conformez pas à ces choses-là, parce que si vous vous conformez à cette façon de vivre, vous serez incapable de discerner la volonté de Dieu. Ainsi, vous allez prendre le volant de votre vie et le donner à quelqu'un d'autre. Et face à certaines décisions importantes de votre vie, c'est quelqu'un d'autre qui décidera à la place de Dieu. Et les conséquences qui arriveront seront parfois des conséquences désastreuses. Ne vous conformez pas, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et cette transformation vient avec la parole de Dieu, avec une vie de prière approfondie. C'est très important. La troisième des choses, c'est que pour arriver à saisir cette volonté de Dieu, vous devez aussi avoir la capacité de dire oui à Dieu face à ce qu'il veut que vous fassiez. Il y a des gens, ils savent ce que Dieu veut, mais ils refusent quand même de le faire. Il sait ce que Dieu veut qu'il fasse, mais il ne veut pas le faire. Il est incapable de dire oui. Et la plupart d'entre nous, surtout si c'est quelque chose qui n'est pas ce qu'on voulait, ce qu'on attendait, souvent nous avons du mal à accepter ça. Si c'est quelque chose qu'on ne voulait pas, qu'on ne s'attendait pas à voir, mais c'est ce que Dieu voulait d'abord pour nous en ce moment-là, la plupart d'entre nous ont du mal à dire oui, ont du mal à accepter ça. Ils ont du mal à accepter ça. Et quand tu refuses ça, tu te prives de quelque chose d'important. Parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui te fera mal. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui va t'amener à la mort. Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui peut te détruire. La Bible dit sa bénédiction enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quelqu'un dit amen très bien? Vous êtes avec moi, vous êtes trop calme. Est-ce que vous m'entendez très bien ce matin? Acclamons le Seigneur. Savoir dire, Seigneur, j'accepte. Puisque c'est ça que tu veux, je le fais. Même si ça ne rencontre pas ce que je voulais. Mais je dis oui. Parce que si toi tu veux que ça soit ainsi, c'est que tu sais ce qui m'attend demain. Mais je sais que toi, tu ne fais que ce qui est bon pour nous. Ça peut me faire mal, mais parce que c'est ta volonté, je me plie. Jésus voulait que Dieu éloigne cette coupe loin de lui. Mais il a regardé dans sa volonté à lui. Il ne voulait pas monter à la croix. Mais il a été sage et prudent. Parce que Dieu, sa volonté, c'était qu'il aille souffrir à la croix. Et qu'après, qu'il reçoive la couronne. La pression était là. Il est parti pour la première fois. Il a prié. Il est rentré. Les disciples dormaient. Il est parti la deuxième fois. Il est rentré. Les disciples dormaient. Il est rentré pour une troisième fois. Les disciples étaient incapables d'intercéder. Mais les 3 fois et les 3 mouvements, il allait demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, éloigne ça de moi. Je ne veux pas porter cette souffrance. Mais à la fin, il dit, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En d'autres termes, il a dit, Seigneur, je dis oui à ce que toi tu veux pour moi. Bien-aimés, acceptons ce que Dieu nous donne. Même si ça commence comme quelque chose qui n'est pas attirant. Mais si c'est ça que Dieu veut que tu puisses avoir pour l'instant, dis oui, prends ça. Parce que demain, il sait ce qu'il va faire avec toi. Quelqu'un dit amen très bien. Ne cherchons pas à vouloir à ce que nous soyons exactement comme les autres. Chacun est dans une phase de la vie qui est différente. Parfois, Dieu veut que tu commences par une chose qui semble ne pas être ce que tu voulais. Mais il te veut d'abord dans ça parce qu'il sait pourquoi il te veut là-bas. Le problème, c'est avoir la capacité de dire, Seigneur, parce que c'est ça que tu veux, je le fais. Et demain,
il te rendra meilleur. Et demain, il te donnera la couronne. Si Dieu avait laissé la volonté de Jésus-Christ se manifester et que Jésus avait insisté de laisser sa volonté primer, moi et toi aujourd'hui, nous ne serons pas sauvés. Deuxièmement, il n'allait pas avoir un nom au-dessus de tous les noms. Il n'allait pas avoir un nom au-dessus de tous les noms. Et troisièmement, il n'allait pas être à la droite du Père. Parce que Philippiens dit, c'est parce qu'il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il a obéi à la volonté de Dieu jusqu'à sa mort. Et la Bible dit, à cause de ça, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Si Jésus n'avait pas obéi ce que Dieu voulait pour lui, il n'allait pas avoir cette récompense. Bien-aimés, dans l'obéissance de la volonté de Dieu, nous recevons toujours une récompense. Ça peut être difficile aujourd'hui, mais ça finit toujours par fleurir. Lorsque je vous regarde, je ne vous regarde pas avec les yeux du présent. Je vous regarde avec ce que Dieu va faire avec vous demain. Acceptez et laissez-lui le volant de votre vie. Les gens peuvent vous juger en fonction d'aujourd'hui, mais le Dieu qui a décidé que certaines choses se fassent dans ta vie et tu as obéi à sa volonté, demain, ces gens-là t'acclameront et ils diront, tu avais raison. Dieu vient de nous le confirmer au travers de ce que nous sommes en train de voir dans ta vie. S'ils se moquent de toi aujourd'hui, laisse-les se moquer de toi. Mais si tu es sûr que c'est ça que Dieu voulait que tu fasses, reste dans ça. Continue à marcher, continue à avancer. Demain, le Seigneur sait comment il va te relever et te récompenser. Quelqu'un dit Amen, très bien. Et ici, j'aimerais insister sur quelque chose. Je peux dire ça comme... C'est comme en latin, on le dit nota bene. Il y a une dimension de volonté de Dieu que j'appelle une dimension de volonté de Dieu secrète. J'appelle ça une volonté secrète de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parfois, Dieu ne nous révèle pas certaines choses, mais il nous impose ça. Je reprends. Parfois, il y a certaines choses que Dieu ne nous révèle pas. Tu es en train de prier, tu es devant une situation et tu es en train de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui arrive? Pourquoi ça arrive? Tu es en train de chercher ce que Dieu te donne la révélation, mais Dieu ne te dit rien. J'appelle ça parfois une volonté secrète de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu nous impose parfois certaines choses dans notre vie pour des raisons stratégiques. Il décide que quelque chose arrive dans ta vie, mais il ne te dit pas pourquoi. Et il se cache derrière cette situation. Tu pries, tu ne vois pas la réponse. Ça ne t'est jamais arrivé ici. Il n'y a personne qui n'a jamais expérimenté ça ici. Tu pries, mais aucune réponse. Dieu t'impose ça. Mais peut-être après des années, il vient maintenant te dire, tu sais pourquoi? Telle chose, j'avais laissé telle chose arriver. Voilà ce que j'étais en train de poursuivre avec toi. C'est pourquoi il y a des fois devant certaines situations, c'est une imposition de Dieu. Dieu t'impose ça parce qu'il a un objectif avec toi. Tu cherches la révélation, il ne te dit pas, il ne te révèle rien. Tu pries, silence radio. Mais dans le secret, il continue à faire le travail. Des années après, il vient maintenant te dire pourquoi il t'avait imposé cette situation. C'était pour te dire, pour t'enseigner ça, pour t'enseigner ça, pour t'enseigner ça. C'est pourquoi il y a des gens à la fin qui disent, ah Seigneur, donc je comprends maintenant pourquoi telle chose m'était arrivée. Ça ne vous est jamais arrivé? Amen. Je comprends pourquoi telle personne était morte dans la famille. Donc, c'était parce que tu voulais nous apprendre ça. C'est une dimension secrète de Dieu. Parfois, Dieu ne nous révèle pas tout. La deuxième volonté, je vais aller rapidement, c'est la volonté de l'homme, ta propre volonté. Mais ici, ça devient dangereux. L'homme a été doté par Dieu d'un pouvoir qu'on appelle le libre arbitre. À savoir, nous avons tous la décision de choisir ce que nous voulons.
Dieu nous a donné cette capacité de choisir. Mais dans la plupart des cas, la première des choses, nos choix et nos décisions, parfois ne rencontrent pas la volonté de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que face à certaines situations et décisions importantes de nos vies, nous avons en nous cette imperfection. Parce que tu es imparfait. Tu n'es pas parfait. À cause de ton imperfection, il est possible que derrière ta volonté, que tu rencontres quelque chose, au lieu que ça t'apporte la joie, ça t'apporte la destruction. C'est pourquoi ce qui vient de nous, face à certaines décisions importantes de nos vies et la façon dont nous devons conduire certaines choses dans nos vies, ce qui vient de nous parfois est dangereux. Je donne un exemple. Toi, tu te fais une caricature. Tu dis, bon, moi, je veux un mari blanc, ayant des cheveux roux, ayant 1,90 m, ayant ceci, ayant cela. Il faut qu'il soit riche, qu'il soit ceci, qu'il soit cela. C'est ta volonté. C'est là que d'autres parlent de la volonté permissive. Non, c'est toi qui as voulu ça. Tu as décidé ça. Ce n'est pas Dieu. Adam a mangé le fruit. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit d'aller manger. Et Dieu n'est pas venu lui interdire parce que Dieu respecte nos choix et nos décisions. Même pour recevoir Christ dans ta vie, c'est une question de décision. Il dit, je viens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, je vais entrer. Si tu n'ouvres pas, je n'entre pas. Nous avons tous le pouvoir de décision. Et n'ayons pas cette facilité de dire, c'est la volonté permissive de Dieu. Non, c'est ton choix, c'est ta décision et tu es responsable de ça. Et tu dois assumer. Il y a des choses que nous avons vues se manifester dans nos vies. Ce n'est pas parce que Dieu les voulait, mais c'est parce que c'est nous qui les avons voulu. C'est nous qui les avons souhaités. Parce que Dieu nous a donné cette capacité de choisir. Quand tu te réveilles le matin, tu es libre de décider le genre de vêtements que tu vas porter. Est-ce que c'est Dieu qui vient te dire, Yannick, ma volonté ce matin, c'est que tu mettes la chemise bleue et le pantalon café. Quand tu t'es réveillé le matin, tu avais déjà un choix. Tu as dit, je vais mettre cette chemise, je vais mettre ce pantalon, tu es sorti. Est-ce que tu as vu un ange à côté pour te pousser à décider? Tu as entendu une voix qui t'a parlé la nuit te disant, Yannick, demain mets une chemise bleue et une chemise bleue et un pantalon café. Non. Tu as été doté du pouvoir de décision, de libre arbitre. Et tel que tu es là, tu as aussi une volonté qui est à toi. Mais le danger avec ce que nous voulons, parfois ça ne rencontre pas ce que Dieu veut. À cause de notre imperfection. L'autre a choisi là où il y avait la verdure. Il a dit que c'est là que je veux aller parce que ça présentait être un endroit très beau. Abraham lui dit, ok, toi pars là-bas, mais moi je vais rester ici. Mais quelques années après, cet endroit-là, Dieu a décidé de venir détruire cet endroit parce que ce n'était pas le lieu où il était censé être, parce que de loin ça paraissait beau, mais à l'intérieur c'était le feu qui brûlait, et c'est là qu'on appelle Sodome et Gomorrhe, où il y avait de telles abominations à un niveau que vous ne pouvez pas vous imaginer. Quand on est prudent dans sa marche avec Dieu, on n'est pas vite pressé de manifester ce que nous voulons, parce que ce que toi tu veux peut être imparfait. La deuxième raison que je peux donner, c'est parce que aussi nos volontés à nous en tant qu'hommes et humains est parfois influencée par les circonstances. Amen. Et parfois influencée par notre environnement. Et parfois influencée par ce que les gens disent. Il y a des gens qui sont entrés dans des affaires parce qu'ils ont été influencés. On leur dit, ah, tu vas commencer à aller aussi à tel endroit, tu achètes ceci. Mais c'est parce que Dieu lui voulait pour lui. Mais le problème, c'est que l'influence extérieure l'a poussé à prendre une décision. Mais ce n'est pas là que Dieu voulait la personne. Et rassurez-vous, quand tu vas à un endroit où Dieu ne te voit pas, tu connaîtras des grandes désolations. Quand tu fais quelque chose que Dieu n'a pas voulu que tu fasses, tu connaîtras toujours des grandes désolations. Quand tu prends une décision de ta vie qui ne rencontre pas ce que Dieu voulait pour toi, ça va toujours t'amener des troubles. N'appelez pas ça volonté permissive. Dis seulement, c'est ma propre volonté.
Il y a des gens aujourd'hui, le feu brûle dans sa famille parce que un matin il s'est réveillé, il a décidé d'aller au village. Qui lui a envoyé là-bas? Personne. Oh, je pars d'abord au village, je vais d'abord rendre visite à mes parents, je vais rester là-bas, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est bien de rendre visite à la famille, mais il y a des moments stratégiques, surtout en Afrique ici, il faut être prudent. En Afrique ici, il faut être prudent parce que par moment, tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Il y a des gens qui sont partis mais ils sont revenus avec la mort. Et puis les gens commencent à pleurer. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu as permis ça? Mais Dieu vous regarde et dit, est-ce que c'est moi qui t'ai envoyé là-bas? Est-ce que c'est moi vraiment qui t'avais envoyé là-bas? Ne mettons pas tout sur le dos des dieux. Ne mettons pas non plus tout sur le dos du diable. Parfois, assumons les choix et les décisions que nous avons prises dans nos vies. Assumons. Parfois, c'était teinté de beaucoup de toi. Et c'est Dieu qui n'était pas derrière. Mais c'est toi qui voulais ça. Mais maintenant que ça ne marche pas, assume. Ah, vous êtes trop calme. Oh, volonté parfaite, volonté permissive. Je vais vous voir, levez vos mains, vous qui aimez les volontés permissives. Levez vos mains. Volonté permissive. J'ai cherché ça dans la Bible, je n'ai jamais trouvé ces mots, volonté permissive. Yannick, est-ce que tu entends ces choses? Si c'est toi qui as décidé et que ça n'a pas marché, assume. Assume. Ne dis pas que c'est Dieu. Non. Ne dis pas que c'est le diable. Non. Assume. C'est toi qui as décidé. Assume. Ne mets pas ça derrière le dos de Dieu. Oh Seigneur, pourquoi tu as permis? Si Dieu pouvait parfois nous répondre à la minute où tu parles et te réponds, ah, je ne sais pas comment le monde deviendrait aujourd'hui. Hein. Alors des fois, Dieu préfère le silence. Il te laisse parler, il te laisse parler, il te laisse parler, il est calme, il te regarde, seulement il dit regarde. Tu es allé là-bas te faire imposer par un magicien parce que tu étais influencé par tes problèmes. Étant pressé d'avoir la solution, tu es allé voir un magicien qui t'a imposé la main, mais maintenant tu as des problèmes de mari de nuit. Et tu dis Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Est-ce que c'est moi qui ai permis ces esprits-là de venir dans ta vie? Quand tu allais voir ces magiciens-là pour aller te faire imposer les mains, c'est Dieu qui t'accompagnait là-bas. Le problème, c'est que tu n'as pas seulement été patient de rester dans ton coin de prier et de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Et si Dieu ne parle pas, reste, ne fais rien. Mieux vaut ne pas bouger. Ah, je vais dire ceci. Mieux vaut bouger dans la bonne direction. Je préfère bouger dans la bonne direction ou carrément rester sur place que de bouger dans une mauvaise direction. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je préfère bouger dans la bonne direction. Parce que je sais que si je suis sur la bonne direction, je vais finir par avoir ce que j'attendais. Au lieu de ça, si ça ne peut pas se faire ainsi, je préfère rester sur place que de mettre mes pieds dans la mauvaise direction. Parce que quand tu mets les pieds dans la mauvaise direction, non seulement que tu perdras le temps, deuxièmement, tu risques même de rencontrer la mort et finir et mourir avant ton temps. Tu perdras le temps. Et puis après, tu vas te rendre compte que ce n'est pas ça. Le temps de récupérer encore, ce temps-là ne reviendra pas. Parce que si tu as fait ça, tu avais 30 ans, et tu viens de te rendre compte que ce n'est pas ça que tu devrais faire, mais tu as 40 ans aujourd'hui. Tu as perdu 5 ans de ta vie. Tu as perdu 5 ans de ta vie. C'est pourquoi cette année, prie avec nous ensemble, qu'il n'y ait pas de perte de temps et de perte des années inutiles. On n'a pas toute la vie avec nous sur la terre. Raison pour laquelle il faut que Dieu nous dirige. Si je ne suis pas sur la bonne direction, je dis Seigneur ce matin, retire-moi, remets-moi sur la bonne voie. Je n'ai pas le temps à perdre. Pour le dire, racheter le temps. Il faut racheter le temps. On n'a pas le temps. Si Dieu a prévu que je vive 60 ans, mais jusqu'à 40 ans, je suis en train de tergiverser. J'ai perdu beaucoup. Si Dieu avait prévu 30 ans de règne, de bénédiction, de gloire, mais tu ne vis que 2 ans seulement, tu as raté beaucoup. Bien-aimé, les belles vestes là, qui va porter ça?
Les pays là comme Venise, il y a des Éden sur la terre. Il y a des pays, bon, si tu ne pars pas, tu ne visites pas ces pays-là, bien aimé, comment il y a des choses qu'il faut qu'on bénéficie. Il y a des ingénieurs qui viennent de finir les études ici, ils sont en train de concevoir des nouveaux Range Rover. Là. Qui va rouler ça? Ah! Les entreprises là, qui va les ouvrir? Qui? Il y a encore des champs qui ne sont pas encore composés. Qui va les composer? Nous, on n'est pas parfaits. Et nous devons peser à chaque fois que nous voulons nous engager dans quelque chose. Parce que parfois, c'est l'influence de l'environnement. Ah, viens. On va faire ceci, on va faire cela. Toi aussi, tu pars. Ah, viens. Il y a telle chose qui se fait là-bas. Toi aussi, tu pars. Mais tu ne te poses pas la question, Seigneur, donne-moi des signes. Montre-moi, est-ce que c'est vraiment là que tu veux? Montre-moi, c'est important. J'aime bien quand j'entends quelqu'un parler, il dit, lorsque je suis arrivé, j'ai demandé des signes à Dieu. Dieu m'a donné des signes. Lorsque je voulais faire quelque chose, j'ai demandé à Dieu. Dieu m'a montré des signes. Et ce que je vois aujourd'hui est tout simplement les conséquences de la volonté de Dieu. Et que j'ai perdu beaucoup d'années dans certaines choses que je ne pouvais pas m'imaginer. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi avant que je ne termine, il y a un Dieu qui sait racheter le temps. Je prie pour toi, tout ce que tu as perdu, que Dieu te le donne au nom de Jésus. Si tu as perdu 5 ans de ta vie parce que tu faisais autre chose qui n'est pas ce que Dieu voulait de toi, je prie que le Seigneur puisse te redonner ces 5 ans perdus. Ta manière de dire Amen m'étonne. Ta manière de dire Amen m'étonne. Peut-être tu avais perdu 10 ans. Je prie que Dieu te redonne les 10 ans que tu as perdu au nom de Jésus. Peut-être tu avais perdu 15 ans. Je prie que Dieu te redonne le 15 ans perdu au nom de Jésus. Peut-être tu regardes l'âge que tu as, tu te dis, Seigneur, si j'avais compris ces choses bien avant, je ne serais pas aujourd'hui ici. Je serais peut-être très loin. Mais il y a des gens qui m'ont induit en erreur. Il y a des gens qui m'ont amené à prendre des mauvaises décisions. J'ai pris certaines décisions par moi-même, sans te consulter, sans savoir ce que tu voulais. Mais je t'informe ce matin, le Dieu de l'arche m'a demandé de te dire, il est capable de te récompenser les nombres d'années que tu as perdues et te les donner et voir encore à nouveau la gloire dans ta vie. Je prie pour celui qui dit Amen, que Dieu l'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Peut-être tu te retrouvais dans une relation avec quelqu'un qui t'a fait perdre le temps. Et à la fin, il t'a abandonné, il est parti. Et tu es resté avec des enfants. Il a abîmé ta vie. Et tu te dis, Seigneur, pourquoi? Parce que peut-être que le choix que tu avais fait, c'était parce que ta tante t'avait dit, vas-y. C'était parce que ta copine t'avait dit, c'était un bon mari. Peut-être c'était une passe. Comme dans le monde des jeunes, on dit, oh, ça la passe. C'est ton ami qui t'a fait une passe et il dit épouse cette femme. C'est ton ami qui t'a fait une passe. Il t'a dit épouse cet homme. C'est une de tes copines qui t'a rapproché de cet homme-là. Il a dit c'est lui l'homme de ta vie. Et aujourd'hui, il a tout détruit. Il est parti. Il a épousé une autre femme. Et tu te regardes, tu dis Seigneur, si seulement je n'avais pas connu cet homme, peut-être que je ne serais pas ce que je suis. Mais laisse-moi te dire, le passé est passé. Il y a un Dieu au ciel qui est capable de restaurer toutes choses. Ce qui est passé, ça ne reviendra plus. L'avenir maintenant appartient à l'Éternel. Ce matin, je te dis, lève tes yeux. Il y a un Dieu au ciel qui peut te redonner les années que tu as perdues, qui peut te redonner les nombres d'années que tu as perdues. Lorsque tu te disais, si j'étais resté serviteur à l'époque, j'aurais peut-être une grande église aujourd'hui. Le passé est passé. Contente-toi d'écouter ce message ce matin. Le Dieu qui t'a amené à l'arche, c'est une preuve qu'il y a un Dieu maintenant qui est en train de manifester sa volonté dans ta vie. Et si tu es ici, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et je prie que le Dieu de l'arche te récompense au nom de Jésus. Les nombres d'années que tu as perdues, les nombres d'argent que tu as perdu. Peut-être tu avais investi dans une chose qu'il ne fallait pas que tu investisses. 2 millions est parti, 3 millions est parti, 4 millions est parti. Parce que c'était des influences. Les gens sont venus te dire, il faut mettre là-bas. Il y a des moments, des matins, je me réveillais.
Moi et mon épouse, on avait investi un montant d'argent très consistant. On a mis quelque part. On avait tous nos calculs en disant, ah, cet argent va nous rapporter. Et c'était tout ce que j'avais reçu comme décompte final. Et que j'ai quitté, j'ai dit, bon, c'est fini, je veux faire le ministère. L'argent là, on a pris tout cet argent, on a investi ça quelque part. Pendant que je vous parle, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais récupéré même 10 francs. C'était beaucoup d'argent. Si cet argent avait fonctionné comme on le voulait, je ne sais pas. Mais des fois, je me réveille, je me dis, ah, si vraiment cet argent-là était là, je n'allais même pas me faire mal à la tête pour construire l'église. Parce que moi-même, je me disais, je serais moi-même le premier partenaire de mon ministère. Sans compter d'abord des offrandes des gens. Je dois moi-même être le premier à investir. Et c'est ce que je faisais. Mais le passé est passé. Deux fois, tu te réveilles le matin, des remords. Je disais, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi j'ai travaillé autant d'années pendant plus de 10 ans, mais j'ai tout perdu comme ça, Seigneur, mais pourquoi? À chaque fois que je disais ça à Dieu, je n'avais jamais les réponses. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Pourquoi aujourd'hui je ne serai même pas peut-être à ce niveau ici? On aura peut-être plus, mais on a investi, c'est parti. On a investi, c'est parti. On a investi, c'est parti. Mais à la fin, j'ai commencé seulement à comprendre, Seigneur, plus je restais dans le passé, plus le cœur souffrait. Plus je restais dans le passé, plus la tristesse montait. Plus je restais dans le passé, plus l'oppression venait. Plus je restais dans le passé, plus la dépression s'ajoutait. Je dis, Seigneur, je ne peux pas rentrer dans le passé pour corriger ce qui s'est passé. Mais comme on appelle ça le passé, j'appelle ça aussi maintenant le passé. J'appelle ça maintenant aussi le passé. Je veux maintenant me concentrer sur l'avenir. Mais à la fin de fois, je regarde, je me dis, Seigneur, je ne peux pas seulement te pointer du doigt. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, Dieu a toujours raison. Dieu n'a jamais eu tort. Il a toujours raison. Dieu a toujours raison. Il n'a jamais eu tort. Et à la fin, je m'étais dit, Seigneur, peut-être moi qui n'avais pas compris. Peut-être mon esprit n'avait pas été aussi sensible. Peut-être je n'avais pas pris aussi le temps qu'il fallait que je prenne pour prier et savoir est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais que je fasse. Mais parce que tu es Dieu, tu ne conçois jamais un plan de malheur pour moi. Mais je me dis, Seigneur, tu as raison. Mais le passé est passé. Aujourd'hui, je marche avec la foi en disant, ce que nous avons perdu, Dieu est capable de nous le redonner. Il peut nous le donner 5 fois encore plus. Il peut nous le donner encore 10 fois encore plus. Et ainsi, je deviens maintenant plus prudent que hier. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour investir, j'aimerais maintenant me rassurer. Est-ce que c'est vraiment Dieu maintenant qui veut? Ou c'est ma propre volonté? Ou je suis influencé par ce que les gens disent autour de moi? Ou parce que quelqu'un m'a dit il faut faire? Ou c'est toi qui le veux? Ainsi aujourd'hui, on est plus prudent que hier. Pourquoi? Parce qu'on ne veut plus faire les choses par nous-mêmes. Et après, dire que c'est la volonté permissive. Non, ce n'est pas la volonté permissive. C'était ton choix. Avoir dit oui à cet homme-là, c'était toi qui avais dit oui. Ce n'était pas quelqu'un qui était venu te dire oui. Nous sommes responsables de nos choix et de nos décisions. Et pour la prudence, il est préférable de laisser Dieu. Bien-aimé, quand il ne t'a pas encore répondu, prends le temps. S'il ne te répond pas personnellement, viens voir ton pasteur. Parce que ce qu'il ne peut pas te dire personnellement, il peut te le dire au travers de ton père spirituel. Viens le voir et dis, est-ce que je peux? Nous pouvons nous accorder dans la prière et nous allons prier. Comme Dieu répond toujours à la prière, il finira toujours par répondre. Il finira toujours par répondre. Et ainsi, nous allons faire moins d'erreurs par rapport à certaines décisions et choix de nos vies. Et nous gagnerons en temps. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Et nous gagnerons en temps. La seule fois dans la Bible où Dieu permet que l'homme fasse ce qu'il veut, c'est lorsqu'il fait des dieux ses délices.
La seule fois dans la Bible où Dieu permet à l'homme de faire ce qu'il veut, d'accomplir ses propres désirs, c'est lorsqu'il fait de l'Éternel ses délices. Psaume chapitre 34. La Bible dit, 37 verset 4, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur à toi désire. » Mais si Dieu n'est pas, tu ne fais pas de Dieu les délices de ta vie, tes choix et tes décisions peuvent t'apporter la mort. Peuvent t'apporter la mort. Il y a des gens qui sont morts avant leur temps à cause de certaines décisions qu'ils avaient prises. Et ils sont partis là où il ne fallait pas. Ils ont investi là où il ne fallait pas. Et dans ce chemin-là, ils n'ont pas rencontré la protection de Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et c'est quoi faire les délices? C'est quand tu fais des dieux tout de toi. Quand tu fais des dieux le tout de ta vie. Quand tu fais des dieux le number one de ta vie. Quand tu fais de ta vie une consécration totale à l'Éternel. C'est en ces moments-là que tu peux arriver et tu dis, Seigneur, je veux cette maison, et il te donne la maison. Ce n'est pas lui qui le veut, mais tu dis, Seigneur, je veux aller en France. Il te dit, allez, vas-y. Parce que tu as fait de lui ses délices. Quelqu'un dit amen, très bien. Troisième type de volonté, c'est la volonté du diable, et nous allons terminer. Le diable a aussi une volonté qu'il veut voir manifester sur la terre. Et c'est là que j'ai dit, si Dieu ne conduit pas ta vie, c'est que tu marches par la volonté, soit de sa propre volonté, soit tu marches par la volonté du diable. Et les conséquences, c'est la mort, la désolation, la confusion, la douleur, la souffrance et la calamité. La Bible dit que la volonté du diable, c'est de égorger, détruire et dérober. Dans Jean, que nous avons lu, chapitre 8, Jésus dit, votre père, c'est le diable. Il dit, vous accomplissez ce que son cœur désire. Parce que le diable a aussi une volonté qu'il veut voir manifester sur la terre. La volonté du diable, nous n'avons pas besoin d'aller, de chercher ça très loin. On le voit, ça se manifeste. Tout ce que le diable veut dans ta vie, c'est ta souffrance. C'est ta mort, c'est ta destruction. C'est te voir échouer, c'est te voir souffrir. C'est tout ce qu'il veut. Tous les jours, il veut te voir pleurer. Il veut voir que tes entreprises n'aient pas avancé. Il veut voir tes enfants mourir. C'est ça la volonté de Dieu. Mais je peux dire aujourd'hui, beaucoup de gens ne vivent pas la volonté de Dieu dans leur vie. Plusieurs personnes vivent la volonté du diable dans leur vie. Quand le diable manifeste sa volonté dans ta vie, tout ce que tu fais ne marche pas. Tout ce que tu fais ne prospère pas. Tout ce que tu touches n'avance pas. Tu ne vis que le malheur et la souffrance. Et quand cela est manifesté, il est content. Et je dis ici souvent les personnes qui viennent parfois des familles où Satan a une forte emprise. Ces personnes ont un sérieux problème en ce qui concerne de discerner la volonté de Dieu. La plupart sont influencés par la volonté du diable. Vous allez voir, là où j'étais en train de dire ça, alors ces gens de personnes, Papa Onésime, quand vous avez l'onction évangélique, quand vous allez vers ces gens-là, vous leur parlez de Jésus, vous leur montrez que ce qu'ils font n'est pas bon. Si vous vous limitez à la parole, ils ne vont jamais vous croire. La plupart d'entre vous fouillez même des témoins de Jéhovah. Quand on attend, ce sont des témoins. Ah, dites-leur que je ne suis pas là. Même nous, au début, on fouillait. Et quelqu'un m'a dit récemment, mais les témoins de Jéhovah ne passent plus dans nos maisons, pourquoi? J'ai dit, le réveil est en train de venir. C'est parce que Dieu est en train aussi de répandre davantage la vérité à une certaine dimension. Mais le problème, c'est lequel? Vous allez voir, il a une telle assurance dans les choses qu'il est. Tu sais bien que ça, il est dans l'erreur. Mais de telles personnes, ne vous limitez pas à la parole. C'est pourquoi Paul a dit, mes prédications ne reposaient pas sur des discours persuasifs, mais aussi sur une démonstration de la puissance. Ces gens de personnes,
Les discours ne peuvent pas les transformer. Tu peux lui dire Jésus t'aime, ce que tu fais ce n'est pas bon. Mais si ce que tu dis n'est pas accompagné de la puissance, cette personne-là ne peut pas quitter ce chemin. Pourquoi? Seule la puissance de Dieu est capable de briser les emprises du diable sur la vie d'une personne et ramener cette personne à rentrer dans les couloirs de la vérité. Si la puissance de Dieu n'est pas libérée, vous pouvez parler. La personne là ne va jamais quitter ces choses. Il vous dira, c'est la vérité, c'est ça la vérité, c'est vous qui êtes dans l'erreur. Il vous dira, passer par le feu, ce n'est pas un problème. Il vous dira, être lavé par l'eau, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Manque de puissance. Et Paul avait compris, quelqu'un qui pouvait aller à Éphèse, rencontrer la Diane, la déesse Diane d'Éphèse, qui avait une emprise sur la population, à telle enseigne que les gens ne pouvaient pas croire à l'évangile. Les gens allaient adorer cette déesse. Mais Paul vient avec Jésus. Tu te limites seulement à dire Jésus vous aime, venez à Jésus. Qui va te suivre? Et en plus, tu es même menacé d'être lapidé. Il faut la puissance. Parce que si la puissance ne vient pas, tes discours n'auront pas d'influence. Bien-aimé, il est temps que Dieu réponde sur toi sa puissance. Afin que ton esprit sorte de l'emprise de toute volonté du diable qui t'a mené à prendre des décisions selon lui afin de te maintenir dans la captivité et de te laisser toujours en arrière. Je prophétise quelqu'un maintenant que la puissance du Saint-Esprit vient sur toi au nom de Jésus. Lorsque Elimas, le magicien, a vu la puissance de Dieu, c'est là qu'il a compris qu'il y a un Dieu qui est capable de faire plus que ce que lui faisait. Et il a décidé de suivre. Cette femme qui prophétisait par l'esprit des Pythons, lorsque les gens ont commencé à croire en elle et qu'ils ont vu Paul, Paul l'a démontré par une puissance que eux n'avaient jamais expérimenté, que eux n'avaient jamais vu. Paul est arrivé devant le temple de la Diane, la déesse là, il a parlé et quelques jours après le temple s'est détruit. Pourquoi? La puissance. Bien-aimé, il y a des familles où la sorcellerie a bougé, a régné. Ces genres de personnes parfois sont manipulées par les emprises démoniaques et de la sorcellerie pour les amener à faire la volonté du diable. Ils ont introduit la sorcellerie dans leur maison. Ils ont pris des sorciers et ils les ont amenés dans la famille. Ils ont épousé des sorciers. D'autres ont épousé des sorcières. Pourquoi? Parce que l'empreinte du diable était sur eux et ça les a rendus aveugles. Afin que l'homme qui vient, elle ne peut pas voir son état d'âme parce que son esprit est sous l'emprise du diable et ses volontés sont influencées par les démons. Aujourd'hui, je déclare en tant que prophète sur ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, que les empreintes du diable quittent ta vie, soient brisées sur ta vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. À partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus aveugle. Tu ne seras plus aveugle. Si ce sont des démons qui te conduisaient à te montrer le chemin, mais qui n'est pas le chemin de Dieu, aujourd'hui je déclare que ce soit maintenant le Saint-Esprit qui te prenne en charge, pour que quand quelque chose arrive, avant de mettre ton pied, tu dis ici c'est le diable qui est en train de m'attendre pour me bloquer, pour m'empêcher. Je ne mettrai plus mon pied là-bas, je ne mettrai plus mes pieds dans cette maison-là, je ne serai plus avec eux à cet endroit-là, parce que c'est le diable qui m'oriente là-bas. Que l'empreinte du diable soit brisée sur ta vie au nom de Jésus. Ainsi, beaucoup de gens sont retardés dans la vie à cause de ça. Et si l'église manque la puissance, les gens feront les choses selon eux-mêmes. Les gens feront les choses selon Satan. Et les conséquences, c'est la mort, la destruction, la désolation. Vous allez épouser des sorciers. Vous allez épouser des sorcières. Vous allez manger avec des sorciers. Vous allez investir votre argent dans des choses qu'il ne faut pas. Et après, vous ne faites que des pertes. Il n'y a pas de bénéfices. Et vous dites, Seigneur, depuis qu'on priait. Non, c'est parce qu'il y a quelque chose sur toi. Aujourd'hui, que ça soit brisé au nom de Jésus. Je dis encore que cela soit brisé au nom de Jésus. Ton voisin ne dit pas bien amen parce que peut-être qu'il ne comprend pas ce que je dis. Il y a des choses que nous avons perdues parce que nous avons été manipulés. Il y a des choses que nous avons perdues parce que nous avons été manipulés. Il y a des choses dont on regrette de ne pas avoir. Parce que hier, on avait la possibilité d'avoir, mais quelqu'un nous avait mal conseillé.
Parce que quelqu'un nous avait mal conseillé. Et on a suivi son conseil. Mais son conseil venait d'où? David avait un homme qu'on appelait Achitophel. Il était à ses côtés. Béni soit le Seigneur. Parce que cet homme-là, son esprit était sous l'emprise du Saint-Esprit. La Bible dit Achitophel avait le don des conseils. Lorsqu'il parlait, c'est comme Dieu qui parlait. Et quand David l'avait mis à ses côtés, à chaque fois que David pouvait prendre une décision, il appelait Achitophel. Achitophel, viens. Dis-moi, face à ça, qu'est-ce que je dois faire? Face à tes situations, qu'est-ce que je dois faire? C'est que Achitophel lui disait de faire. C'est comme si c'est Dieu qui lui disait, qui parlait à David au travers de cet homme. Lorsque Absalom, son fils, s'est rébellé, Achitophel est parti se rallier à Absalom. Regardez la prière de David. David n'a pas prié pour que Dieu le protège contre son fils Absalom. David a prié pour que Dieu confonde les conseils d'Achitophel. Parce que Achitophel avait donné un conseil à Absalom. Mais Dieu a écouté la prière de David. Qu'est-ce qui s'est passé? Absalom, au lieu d'écouter les conseils d'Achitophel, il a écouté les conseils de ses amis. Et c'est comme ça qu'il est parti mourir. S'il avait écouté le conseil d'Achitophel, David allait mourir. David allait mourir. Il y a des hommes qui ont Dieu en eux.